Avec Marketing School, vous allez pouvoir vous former au marketing en accéléré et enfin déconstruire, démystifier tous ces termes du jargon qui font du marketing une science obscure et parfois fantasque. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marketing School. Aujourd'hui, on s'attaque à la définition d'un lead. Qu'est-ce que c'est qu'un lead ? C'est un anglicisme qui vient du terme diriger. Il est utilisé en marketing notamment pour désigner un point de contact commercial. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de se diriger vers votre produit ou service. Alors un lead, il peut prendre différentes formes. Ça peut être un numéro de téléphone, un email, même un nom-prénom. Ça peut être un lead si vous êtes sur un salon par exemple. Ce point de contact, il peut avoir été établi dans la vraie vie, par exemple pendant un salon professionnel ou pendant l'une de vos visites commerciales. Il peut également provenir d'un formulaire laissé en libre service sur votre site ou encore avoir été obtenu par votre équipe commerciale dans un contexte de prospection. Le lead, c'est un terme très général qui exprime que vous avez un point de touche, mais ce point de touche est dans la découverte. Il a un besoin, mais il souhaite vraiment en savoir davantage sur les solutions qui s'offrent à lui. Alors qu'un lead qualifié, c'est un contact commercial, mais le visiteur de votre site, potentiellement, vous connaissez son degré d'information. Soit parce que vous savez qu'il arrive d'un certain endroit, par exemple, vous avez fait une campagne de publicité et il a atterri sur telle ou telle page, donc vous connaissez son niveau d'information sur votre produit ou service, soit parce qu'il provient d'un formulaire en ligne que vous avez à disposition sur votre site internet et de ce fait, vous disposez déjà de certaines informations comme la taille de son entreprise, son secteur d'activité et même potentiellement son budget. On confond souvent un lead et un prospect, pourtant ce n'est pas exactement la même chose. Un lead, comme on l'a vu, c'est juste quelqu'un qui vous envoie un petit ping, soit il est venu par lui-même, soit il a été récolté par votre équipe de vente. À côté de ça, le prospect, c'est plutôt l'équivalent du lead qualifié, ce qu'on appelle un lead qualifié, c'est-à-dire qu'on a déjà évalué son besoin. Dans le jargon, on appelle aussi ça un lead chaud. Alors, le terme de lead, il est essentiellement utilisé dans un contexte B2B, entre entreprises, mais il s'applique aussi au B2C. Par exemple, sur des cycles d'achat qui sont longs, lorsqu'on est sur des produits qui coûtent très cher, on sait que les personnes ne vont pas succomber immédiatement. C'est là que l'approche en tunnel devient pertinente et on aura l'occasion d'en reparler dans Marketing School de cette fameuse approche en tunnel. En tout cas, aujourd'hui, l'énorme tendance, c'est d'aller chercher un maximum de leads parce que tout le monde a compris que c'est le point d'entrée pour signer un maximum de ventes. Remplissez votre entonnoir vers le haut et vous êtes sûr d'avoir un débit maximum en bas. C'est pour ça que vous entendez beaucoup le terme lead gen, génération de leads. Cette technique consiste à aller maximiser le nombre de points de touche avec des clients potentiels. Deux autres expressions barbares que vous pourrez croiser dans le sérail marketing, c'est le lead nurturing. L'expression consiste à dire justement, une fois qu'on a acquis ce lead, une fois qu'on a ce premier contact, on va le nourrir en l'arrosant par exemple avec du contenu pertinent jusqu'à ce qu'il craque. Vous avez aussi le lead scoring, c'est un indice d'évaluation qu'on donne en interne auprès de son équipe pour définir le degré de chaleur du lead. Est-ce que le lead est très froid, c'est-à-dire qu'on le connaît à peine, ou est-ce que c'est un lead très chaud, il est à 2 doigts de craquer ? J'espère que vous avez tout compris sur le terme lead, mais aussi sur ses acolytes, lead qualifié, prospect, lead generation, lead scoring et lead nurturing. Si vous avez un autre mot du jargon à décortiquer, écrivez-moi votre mot zarbi, on en fera un épisode. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur Marketing Square. Ciao! Marketing School.